Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce Digitalk ABM Inbound Marketing, organisé dans le cadre de la sortie du livre de l'Inbound Marketing à l'ABM Account Based Marketing, les nouvelles routes du marketing. Je suis Laurent Olivier, directeur associé de l'agence AVC. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui avec Gabriel Chapeau, co-auteur. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous et à toutes, et ravi de partager avec Laurent ce webinaire et ce digital. Et aujourd'hui, on va faire un focus tout particulier sur l'inbound marketing et on a l'honneur d'accueillir Patrick Laredo, fondateur d'XPM, leader du management de transition. On va démarrer tout de suite par faire une vision un peu globale de l'inbound et de l'ABM. Et je vais passer la parole à Gabriel qui va vous faire le premier focus dédié sur l'inbound. Donc, comme l'a si bien dit Laurent, effectivement, que ce soit notre livre ou bien nos actions vis-à-vis des clients, rien ne vaut la complémentarité entre l'inbound marketing et l'ABM. Moi-même, je suis donc Gabriel Chapeau, PDG de Studio Butterfly, dont l'ADN est l'inbound marketing. Alors, commençons dès le départ. Effectivement, c'est quoi l'inbound marketing? C'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et donc, nous imaginons un filet de pêche pour attraper les poissons qui veulent bien volontairement venir à nous. Et rien ne vaut de commencer par le premier publicitaire pour moi en inbound marketing au XVe siècle, Baruch Spinoza, qui a eu l'idée de dire « Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. » Oui, le désir précède le besoin en inbound marketing. Alors, première démarche, vous ne pouvez pas être désirable si vous n'êtes pas différent. Et c'est vraiment la première démarche. Soyez différent. Et comment l'être? Eh bien, vous le verrez dans le livre, vous le verrez en apportant votre part de vérité par ce que nous avons mis dans le livre, le mapping de positionnement, qui est une démarche tout à fait originale qui vous rend différent. Le voilà, donc je ne vais pas m'y arrêter longtemps. Sachez que toute société dispose de 4 positionnements et selon les variables que vous voyez, soit un positionnement lié à la promesse de l'entreprise avec des arguments rationnels, soit un positionnement lié au bénéfice de l'utilisation de votre société avec des arguments rationnels, soit alors des arguments affectifs liés aux bénéfices vis-à-vis des cibles ou à la promesse de l'entreprise. Vous pourrez bien volontiers effectivement analyser ces 4 positionnements et puis c'est à vous à choisir votre positionnement ombrelle qui va devenir l'emblème même de votre identité de marque différenciatrice. Alors, je vous propose au contraire du pionnier de l'inbound marketing, Brian Halligan, qui avait imaginé 4 étapes et qui lui partait du fait qu'il faut convaincre pour séduire. Eh bien moi, je vous propose de séduire pour convaincre selon 7 étapes que vous découvrirez bien sûr aussi dans le livre. Alors, les 7 étapes reposent sur une stratégie des appâts. C'est comme ça que l'on fait de l'inbound marketing, en imaginant toute une série d'appâts qui vont séduire, attirer, convaincre le client potentiel et qui vont faire que le client potentiel viendra à vous volontairement. Aujourd'hui, stratégie complémentaire aussi de l'inbound, c'est le growth hacking, cette nouvelle stratégie, Gabriel? Alors, le growth hacking, c'est le b.a.-ba de toute démarche marketing, au-delà même de l'inbound comme de l'ABM. C'est comment extraire les bonnes données et ce qu'on appelle, dans un langage un peu plus anglophone, le scrapping de la data. Oui, communiquer, c'est pas uniquement être plus visible aujourd'hui, communiquer, c'est vendre. Comment? Et donc, un des éléments, effectivement, est lié dans ce livre, et donc, et aussi l'étape d'après, donc l'ABM, où effectivement, on va se rapprocher de la vente, account based marketing, hein, il y a le mot marketing, mais on aurait pu clairement y associer le mot sales dans la définition. Et là, effectivement, on va changer de tactique et moins chercher à séduire, à attirer par des appâts ce banc de petits poissons, mais on va clairement passer à l'attaque pour aller attirer à nous les comptes stratégiques.
Et là, on va remettre aussi un proverbe, hein, une main toute seule ne peut applaudir. Ce qu'on veut dire, c'est deux choses. C'est un, que globalement, Inbound et ABM sont quand même deux stratégies complémentaires et qui ne s'opposent pas et que on a souvent besoin d'actionner les deux stratégies et qu'en même temps, marketing et sales doivent travailler ensemble. Et ça, c'est un des éléments très forts de différence avec Inbound, c'est qu'on va avoir une très forte collaboration avec les sales dès le départ. Et c'est pour ça que cette pyramide est inversée. C'est que dès le départ, on va travailler avec les sales pour définir les comptes que l'on veut adresser. C'est pour ça que la data va être très importante. Donc, il y a deux éléments dans la data à considérer. C'est l'ICP, Ideal Customer Profile. Donc, je recommande des compagnies c'est pour vraiment se dire qu'on travaille sur les sociétés et ces personnages qui veulent dire les personnages qui doivent être aussi utilisés dans la réflexion pour définir les bonnes cibles. Et donc, on a 5 points signifiants. C'est que, un, effectivement, on va travailler sur un petit groupe très spécifique de cibles. Deux, on va chercher à personnaliser la communication des contenus. Hein, et là, contrairement à l'inbound, où on va être très, très souvent dans une logique de production de beaucoup de contenu, là, va être dans une logique de production de peu de contenu, mais très personnalisé. Troisièmement, on va engager les cibles et on va lancer des campagnes paid média. Là, encore une grande différence avec l'inbound. Quatrièmement, on va les faire accélérer et progresser dans un tunnel de conversion. Là, c'est comme l'inbound. Et on va effectivement un niveau bien aligné avec le marketing. Un élément important que je vous dis et que vous pouvez découvrir dans le livre, ce sont les détails de cette pyramide ABM, qui est un tableau de bord que je vous propose pour passer au scanner la performance de votre campagne. Vous démarrez effectivement par les entreprises, en bas jusqu'au contact, par différents niveaux de la pyramide pour pouvoir mesurer l'efficacité de vos campagnes. Et puis l'approche ETO, c'est une approche spécifique qu'on a développée pour permettre de réussir vos campagnes ABM. Elle repose sur 5 fondamentaux qui sont ces 5 lettres. E, l'étonnement, la création, le désir est important, la trace, on vient de le voir avec la pyramide de toute cette notion de reporting. Vous parlez à des humains, pas que des entreprises, même si vous, l'ABM, on parle d'abord à des entreprises, pensez aux humains devant. L'ABM, une campagne qui n'est pas une campagne one-shot, est un fil rouge qu'il faut structurer au fil du temps. Et on l'a déjà dit, effectivement, en très forte collaboration entre le marketing et les sales. Voilà pour cette première partie. Donc, vous voyez que Inbound Marketing, Growth Hacking et ABM sont la trilogie du succès. Gabriel, je pense que c'est le moment de proposer aux personnes qui nous suivent de répondre à une question. Alors, je voudrais vous montrer que l'émotion participe de l'ABM comme de l'inbound marketing et que, comme vous l'avez vu, l'inbound marketing, le growth hacking et l'ABM constituent vraiment la trilogie du succès car ces 3 stratégies sont incontournables. De la même manière qu'un compositeur a trouvé une musique fantastique associant le violon, le violoncelle et le piano d'une manière tellement magnifique que ça va donner une musique intemporelle. Eh bien, celui ou celle qui va trouver le nom de ce morceau gagnera notre livre, le premier ou la première qui l'inscrira sur le chat. Écoutons-le. Donc, ouvrez le panneau à droite et on lance la musique. Ben, on vous laisse répondre. Et on va
va enchaîner sur la suite. Donc, et on va donc passer la parole à Gabriel qui va nous présenter plus spécifiquement la partie inbound marketing et le cas XPM, hein, donc je rappelle, le leader du management de transition avec Patrick Larido qui nous fait l'honneur de témoigner aujourd'hui. Gabriel, premier focus sur l'inbound. Alors, merci beaucoup Laurent de mettre l'accent sur une des thématiques très importantes du livre, l'inbound marketing. Et donc, l'inbound marketing qui va être, disons, présenté à la fois par moi-même et par Patrick Larido, fondateur d'XPM ici présent, que je connais très bien, que je connais depuis quelques années et qui a bien voulu confier à Studio Butterfly il y a depuis 2 ans la réflexion sur l'inbound marketing et je vais vous présenter avec lui une présentation liée à cette démarche et qui a été introduite chez XPM, je le répète, leader du management de transition. Alors, effectivement, voilà ce que nous avons mis en avant. Patrick Larido, fondateur d'XPM, et donc cette société va utiliser un certain nombre de critères de l'inbound que vous retrouvez dans le livre, parce que Patrick a eu l'amabilité de répondre à nos questions, d'être interviewé et de parler de sa société dans le livre. Alors, le thème, c'est comment une société comme XPM passer du brand marketing, donc de l'analyse d'une identité de marque, à une nouvelle ligne graphique jusqu'au contenu de marque. Vous savez qu'en inbound, le contenu de la marque constitue un élément essentiel pour attirer les gens. Alors, dans XPM, comme dans notre société, les 4 cultures qui font l'inbound marketing, c'est, comme on a dit tout à l'heure, recherche de différence, c'est vraiment l'obsession client, c'est la stratégie digitale qui est un atout évidemment aujourd'hui incontournable et le brand content, comme on dit, le content marketing qui constitue l'âme d'une société. Alors, de nouveau, je ne vais pas m'y arrêter pour XPM. Avec Patrick, nous avons travaillé le mapping de positionnement et nous avons travaillé les 4 positionnements. On ne va pas ici les analyser tous les 4 pour arriver au positionnement retenu, qui est celui-là. Donc, je le lis. XPM, référence en management de transition, fait intervenir les dirigeants sélectionnés qui s'impliquent totalement dans la culture de l'entreprise cliente pour réaliser des projets de transformation, pour un engagement de résultats et une vision entrepreneuriale. Point de réassurance, le groupe XPM fait partie d'un groupe international, Will Group, pour mettre en avant son expertise mondiale. Donc, de ces 4 plus-values très intéressantes et différenciatrices, et bien évidemment, nous en avons tiré une identité visuelle. Donc voilà l'identité qui illustre par 4 visuels les 4 plus-values. Alors là, je m'adresse à Patrick. Pourquoi, Patrick, êtes-vous entré en inbound marketing? Alors, je ne sais pas si je suis entré ou si XPM est entré en inbound marketing. En tout cas, je me souviens très bien de vous avoir rencontré dans un avion et que vous m'avez vendu l'inbound marketing parce que vous appliquiez l'inbound marketing. En fait, dans un métier où on intervient avec un haut niveau de valeur ajoutée pour apporter des résultats à un client, on ne peut pas vendre ça comme les petits pains, on ne peut pas vendre ça comme une commodité. On a besoin que le client vienne à nous. Et vous êtes venu à nous au même moment où je m'interrogeais comment on faisait, comment on devait faire pour que les clients viennent à nous. Comment arrivions-nous à intéresser les clients? Et nous étions peut-être à ce moment-là un peu trop nombrilistes et nous sommes entrés en inbound marketing, pour reprendre votre expression, pour que justement les clients viennent à nous et que nous nous intéressions davantage à ce que souhaitaient les clients. Alors, justement, l'intérêt porté davantage par XPM vis-à-vis des clients s'est traduit de quelle manière? Eh bien, justement, par une mise en avant dans la ligne éditoriale des thématiques des clients et pas des thématiques internes ou des thématiques nombrilistes. Et donc, ces thématiques, vous les voyez, qui étaient à 4 niveaux. C'était les valeurs d'XPM traduites par le positionnement, c'était les plus-values
indiquée du groupe international et une dimension qui a été mise en avant par la recherche des problématiques clients, c'est la dimension d'évangélisation, de faire comprendre aux clients toute la démarche d'XPM en termes même de pionnier du management de transition. Et donc, là, je vous repasse la parole, Patrick. Comment avez-vous pu déterminer le questionnement, les problématiques, les désirs des clients par toute une série de questions? Je crois que dans un premier temps, on s'est posé la question de ce que l'on faisait, quelle était notre offre, et on l'a retourné en se mettant à la place des clients. Et le client se pose une question, comment est-ce que je vais pouvoir réduire mes coûts, comment est-ce que je vais pouvoir intégrer la filiale que je viens racheter, et donc il se pose des questions et nous apportons des réponses à ces questions. Je crois que la différence avec l'inbound marketing, c'est probablement ce passage à la notion de client. Passage à la notion de client pour les clients, mais vous savez qu'on travaille aussi avec un grand nombre de managers de transition, et c'est aussi de s'intéresser à nos managers de transition en répondant à leurs attentes. Qu'attendent des managers de transition d'une entreprise comme XPM? Et pour eux, nous avons créé toute une série de clubs un peu techniques, de communautés dans lesquelles ils se retrouvent, et notamment dans lesquelles ils se retrouvent entre deux missions. Alors, voilà le résultat de ce questionnement. Effectivement, avec XPM, nous avons élaboré toute une série d'articles. Alors, je me permets de suggérer même à tous ceux qui nous écoutent que des articles sont d'autant plus performants qu'ils commencent par un questionnement. Le questionnement est beaucoup plus attirant que la réponse immédiate par un titre qui est souvent une évidence. Poser une question est quelque chose qui permet à l'internaute de rentrer dans l'article et de se poser lui-même les questions qui conviennent. Alors, de ce que vient de dire Patrick, au lieu de faire un site nombriliste, il y a eu, comme vous le voyez, des titres qui sont dus à la refonte du site XPM. Je vous suggère d'ailleurs un logiciel qui s'appelle Coggle, C-O-O-G-L-E, qui permet de faire une très bonne arborescence vous-même et qui permet d'ailleurs de travailler en meilleure collaboration avec le développeur. Et là, vous voyez qu'on posait les questions directement au manager, trouver votre manager de transition ou devenir un manager de transition. Vous voulez rajouter un mot sur cette démarche, Patrick? Oui, en fait, là, vous m'avez séduit dans l'avion, comme je le rappelle assez souvent, parce que vos questions étaient provocantes. Et lorsque et cette question provocante, par exemple, dans combien de temps pensez-vous faire faillite? Ça, c'est une question provocante. Et la réponse peut-être de dire, pourquoi vous me dites ça? Si vous augmentez vos rémunérations régulièrement, etc., alors que les revenus n'augmentent pas, donc il y a un effet de ciseau. Et dans combien de temps est-ce que vous allez faire faillite? Ça, c'est une question provocante. Et je crois que la capacité à ce qu'un client s'intéresse à vous est liée aussi à votre capacité à le provoquer, à le challenger et à lui apporter à ce moment-là les réponses qui font la différence. Je rajouterai à ce que vient de dire Patrick que c'est une démarche qui s'appuie sur deux notions, à mon sens, importantes, la recherche du paradoxe et la recherche d'une démarche basée sur l'oxymore. Ça permet d'être rebelle, ça permet d'être provocant et ça permet d'intéresser l'internaute. D'où voilà le site que vous voyez apparaître, qui au lieu XPM de choisir des démarches nombrilistes avec offres, produits, partez directement sur la problématique soit du manager de transition, soit de l'entreprise, associez ce que vous faites très bien à toute une série de témoignages. Vous pouvez nous en dire un mot sur tous ces témoignages que vous mettez en vidéo et qui, je trouve, particulièrement bien faits. Oui, alors nous avons des témoignages et aujourd'hui, nous avons un petit peu progressé. Je vous ai indiqué que nous avions toute une série de clubs pour réunir nos managers et certains de nos clients et créer des communautés autour d'un thème. Eh bien, ces communautés vont elles-mêmes être force de témoignage. Elles vont être reprises dans des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et dans lesquelles les gens se reconnaissent. Alors, avant justement de terminer par la mise en avant au fond de ces deux stratégies, quelles sont aujourd'hui les voies nouvelles, innovantes, différentes?
Je crois que l'inbound marketing, c'est profondément enraciné dans la culture XPM. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser davantage à nos clients, on va s'intéresser davantage à nos managers. Et par exemple, dans la période que nous traversons actuellement, que j'appelle la période covidique, l'entreprise a réagi, mais d'un seul bloc, pour se poser la question, qu'est-ce que nos clients attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous comme service à valeur ajoutée en cette période où ils sont extrêmement stressés et où ils ont quand même à avancer et à sortir du brouillard? Et là, j'ai envie de dire, comme un seul homme, l'entreprise a réagi et a segmenté son portefeuille de clients et s'est dit, maintenant, on va leur apporter des solutions pour lesquelles on a l'expérience. On a tous travaillé ensemble là-dessus, en partant de cette période particulière et des besoins de nos clients. Je crois même que vous avez trouvé une offre spécifique à la période du Covid. Oui, on l'appelle l'offre covidique, mais enfin bon, c'est pas, on ne la met pas en avant. Elle est en nous, cette offre. Et parce que ce qui est important, c'est toujours le client, c'est toujours la confiance qu'il vous accorde, c'est toujours l'humain. Donc, je crois que ce que vient de dire en conclusion Patrick, et j'en suis même très très heureux, il a terminé par un mot auquel je crois beaucoup, c'est l'humain. Et que quelle que soit la pathologie, quelles que soient les nouvelles approches, tout à fait parfaitement, n'oublie pas l'humain dans les relations sociétés et entre dirigeants. Merci Gabriel et merci Patrick Laredo pour ce témoignage. On va aussi dire bravo à Solène Évrard qui a trouvé effectivement le morceau qu'on a diffusé, que c'était le trio de Schubert. Donc bravo Solène. On va vous envoyer le livre chez vous. Vous allez bien nous laisser après vos coordonnées avec l'équipe d'organisation qui va pouvoir vous l'envoyer. On va conclure là-dessus. On va vous remercier. Il y a 2 slides, d'accord. Voilà. Et sur le Red Academy. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez retrouver donc sur le site de Studio Butterfly d'Arecy.com l'ensemble des dates des prochains événements. On vous dit à très bientôt et on va terminer par une petite vidéo pour vous quitter sur des images. Merci et à bientôt. Au revoir.